Imaginez que vous connaissez quelqu'un qui a fait quelque chose de condamnable. Par exemple, quelqu'un qui aurait commis un vol. Et imaginez que cette personne qui a commis un vol, vous la connaissez, mais vous ne l'aimez pas. Pour des raisons qui vous regardent. Parce que vous n'aimez pas sa tête, ou parce que vous avez un vieux contentieux, peu importe. Bon, qu'est-ce que vous allez dire à propos de cette personne que vous n'aimez pas et qui a commis un vol? Vous allez dire tout le mal que vous en pensez. Vous allez dire, c'est honteux. C'est une crapule. Il n'a pas de dignité. Bref, tout le florilège. C'est ça que vous allez dire. Vous n'aurez pas besoin de vous forcer. Maintenant, imaginez que cette personne, ce n'est plus quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est au contraire quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un pour qui vous avez de l'estime. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez dire? Peut-être que vous allez tenir exactement le même discours, mais il est beaucoup plus probable que vous nuanciez vos propos. Que vous disiez, mince, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il doit y avoir une raison. Sans doute qu'il était dans le besoin. Sans doute que c'était une question de vie ou de mort. Et puis est-ce qu'on est bien sûr que c'est lui qui a commis ce vol? Est-ce qu'on a des preuves? Et puis un vol, c'est pas si grave. Il n'y a pas mort d'homme. Vous voyez ce genre de situation? Une situation d'asymétrie. Ce qu'on appelle couramment deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, ça veut dire qu'on ne va pas être neutre dans notre jugement. On ne va pas être impartial. Dans un cas, on va vouloir enfoncer la personne. On va vouloir occulter les circonstances pour pouvoir la charger au maximum. Et dans l'autre cas, on va vouloir comprendre. On va vouloir atténuer. On va vouloir contextualiser. Autrement dit, on va faire preuve d'une complaisance qu'on jugerait déplacée si quelqu'un faisait preuve de cette même complaisance à l'égard de la personne qu'on n'aime pas. Eh bien, c'est ça la mauvaise foi.